Bonjour et bienvenue sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie balnéaire de ma région. Juste derrière moi, vous avez une plage de sable blanc. Je vous propose de m'y suivre. La vie balnéaire sur la Côte d'Azur est très importante pour les habitants de la Côte d'Azur, les Azuréens, mais aussi pour tous les touristes qui viennent visiter notre région. Nous sommes en fin septembre, nous sommes donc au début de l'automne. Il fait encore 26 degrés Celsius et comme vous le voyez, la plage est bondée. Il va même être très difficile sur cette plage de trouver un petit coin où poser notre serviette et passer un moment au bord de l'eau. Et bien sûr, l'activité principale sur une plage, c'est de s'y baigner. Alors vous avez derrière moi donc des baigneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plages de la Côte d'Azur, la baignade est très réglementée. Vous avez donc toutes les bouées que vous avez derrière moi, les bouées rouges et aussi les bouées jaunes, qui délimitent un peu le périmètre qui est autorisé pour se baigner. D'autres périmètres sont interdits à la baignade, comme vous le voyez noté sur le panneau que vous avez derrière moi. Ce sont des périmètres qui sont exclusivement réservés aux bateaux. Les activités balnéaires, c'est aussi les bateaux et la voile en particulier. Derrière moi, vous avez des petits bateaux à voile, mais aussi de grands bateaux à voile. Vous avez aussi de petits bateaux à moteur, comme on voit ici, des bateaux pneumatiques. Et enfin, des planches à voile. Sur cette plage, on a également une école de voile que vous voyez derrière moi. Ici, vous pouvez louer donc des bateaux à voile et des kayaks. Évidemment, pour les bateaux à voile, il faut savoir conduire et avoir son permis. Il y a également une école de plongée. Ici, donc, vous pouvez louer des équipements de plongée, mais aussi être bien sûr accompagné de quelqu'un pour vous apprendre à plonger. La plongée sous-marine est un sport très apprécié parce que les fonds sous-marins de la Côte d'Azur sont très intéressants. Et bien sûr, que serait une journée à la plage sans un arrêt pour un encas ? Par une journée de grande chaleur, on a besoin de se rafraîchir. Vous avez donc des stands qui sont installés donc tout près de l'eau, derrière moi, sur la plage, et qui proposent des boissons, des sandwichs bien sûr, et puis quelque chose qui est particulièrement apprécié, des glaces. Et lorsque l'on veut prolonger sa journée sur la plage et avoir un vrai repas, on a également des restaurants qui se trouvent tout au bord de l'eau et où on peut donc déjeuner ou éventuellement même dîner au bord de l'eau et avec une merveilleuse vue sur la mer. Ya habla.